Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau site qui est très intéressant. C'est un site qui va vous permettre de comparer des pays ou bien des régions au monde en fait sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, que ce soit des indicateurs économiques, des indicateurs environnementaux. En fait, pratiquement tous les indicateurs dont vous pouvez imaginer. Cet outil est développé par Google même. Et je vais vous mettre le lien en description de la vidéo ou bien en commentaire pour les gens qui veulent expérimenter cet outil. C'est vraiment très intéressant. Comme je vous montre ici, par exemple, je regarde ici l'évolution de la population par région. Je prends l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, l'Europe et Asie centrale. Dans le temps, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements. On peut raconter des histoires à partir de ces animations. C'est beaucoup plus facile à lire dans le temps. On peut voir l'évolution et puis faire des comparaisons et des commentaires. Je vais vous montrer comment faire ces animations. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Par exemple, celui-là. Également, je peux faire, par exemple, je peux animer ces barres, l'Asie de l'Est Pacifique. En termes de population, depuis 1960 jusqu'à 2018, on remarque que cette région est la plus peuplée parmi toutes les autres régions. On voit en deuxième lieu l'Asie du Sud. On peut en fait regarder ces comparaisons. Et je peux le faire en fait à partir aussi des pays. Je peux comparer des pays. Et je peux également voir en fait, par exemple, Google Maps ici. Je vais vous montrer comment faire ça. Je vais revenir à zéro, Public Data. En fait, ces données sont accessibles gratuitement. Vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Si vous venez au niveau des Public Data, dans un premier temps, on va vous présenter les indicateurs de développement dans le monde. C'est que vous allez utiliser ces indicateurs pour pouvoir comparer des pays. Vous avez Panorama des statistiques de l'OCDE, Eurostat et d'autres indicateurs possibles. Moi, je m'intéresse aujourd'hui aux indicateurs de développement dans le monde. On peut comparer les pays sans aucun problème ou bien des régions. Je clique sur indicateur de développement. Et vous allez voir une tonne d'indicateurs, tous les indicateurs dont vous pouvez imaginer qui se trouvent au niveau de la Banque mondiale. Je peux me baser sur un indicateur particulier et faire des comparaisons dans le temps, que ce soit entre des pays ou bien entre régions. Je vais choisir comme indicateur population. Je choisis ça. En fait, directement, on va vous produire rapidement un graphe qui montre l'évolution de la population mondiale depuis 1960 jusqu'à 2018. La question maintenant, c'est de faire des comparaisons entre régions. D'abord, dans un premier temps. Après, on va faire des comparaisons entre pays. Et vous allez voir en bas ici, comparer. Comparer par rapport ici, ça c'est monde. On peut changer ça et mettre région. OK. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préciser les régions pour lesquelles je vais faire des comparaisons. D'accord? Là, je vais quitter en fait cette option-là. Je vais passer aux deuxième option. Et là, vous allez voir des barres qui vont être présentées, qui vont vous montrer le niveau de la population concernant chaque région. L'Asie de l'Est, l'Asie du Sud. Et c'est classé par ordre de croissance, c'est-à-dire de la région la plus peuplée. En 1960, on va avoir l'évolution, en fait, ça va changer, bien évidemment, de 1960 à 2018. Ok, je peux préciser par exemple que je vais comparer l'Afrique subsaharienne et l'Asie de l'Est et Pacifique, si vous voulez, ou bien l'Europe et l'Asie du Sud par exemple. Je vais comparer l'Afrique subsaharienne et vous voyez ici, on peut déplacer ici le nom, ici le mettre en haut pour que ça soit lisible. Cette barre représente l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud représentée par la barre en rouge. Je peux cliquer sur ce bouton là que vous voyez pour jouer l'animation. On voit des comparaisons, c'est dans le temps, depuis 1960 à 2018. Ça, c'est une comparaison que je fais en fait à partir entre régions. Je peux faire entre pays. Là, il faut venir ici. Vous allez changer. Je vais décocher région ici. Et là, je vais passer au niveau ici pays. Je vais mettre pays. Et là, en fait, on va me présenter tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Je peux fixer quelques pays ou bien c'est fixé dans une région particulière et comparer des pays. Par exemple, je vais me focaliser dans une, par exemple, la région subsaharienne. Je vais donc changer ça. Ok, au lieu de prendre tous, on peut changer. Je vais prendre l'Afrique subsaharienne, par exemple. Et là, donc, mon focus est tout simplement sur les pays de l'Afrique subsaharienne. Je vais comparer deux pays particuliers. Par exemple, je vais prendre le cas de l'Afrique du Sud et le Bénin. C'est juste à titre d'exemple.
Je peux regarder l'évolution en fait en termes de comparaison. On montre en fait dans le pays qui est le plus peuplé. Par ordre décroissant, on voit le Nigeria, après vient l'Éthiopie, ainsi de suite. Ça, c'est un classement. Et je peux ramener la barre au départ et commencer l'animation. Je vais répondre depuis 1960, on peut regarder. Et on voit le Bénin qui se trouve vers la fin. En fait, c'est un pays qui est moins peuplé par rapport à l'Afrique du Sud. Vous regardez en fait la comparaison depuis 1960 jusqu'à 2018. On remarque que l'Afrique du Sud est plus peuplée que le Bénin. Ça, c'est durant toutes les années de 1960 à 2018. En fait, pour vous dire que vous pouvez raconter des histoires à partir des comparaisons, et ceci pour n'importe quel indicateur. Ce qui est très intéressant avec cet outil. L'animation, vous pouvez faire screenshot, vous pouvez bien sûr filmer l'animation. Si vous voulez bien sûr avoir cette animation et l'utiliser ultérieurement dans vos présentations, la seule méthode que vous avez, c'est de faire screen recording. Il faut que vous allez en fait enregistrer à travers votre capture d'animation et filmer l'animation, et vous pouvez avoir ça sous format support vidéo en fonction de... Mais sinon, on n'a pas une option pour télécharger l'animation, mais vous pouvez explorer, apprendre, avoir des idées à partir de ces animations. Je peux regarder en fait l'animation autrement. Je peux toujours voir l'animation à partir... Je peux regarder cette animation par exemple en faisant toujours la comparaison entre le Bénin et l'Afrique du Sud. Ok. Je clique sur Play. Je peux toujours regarder l'animation durant 1960 jusqu'à 2018. Je peux insérer Nigeria en cliquant sur le bouton. Et là, vous allez voir l'animation. Le Nigeria se distingue. Et plus, en fait, on évolue dans le temps, plus la population du Nigeria s'explose. Et vous voyez, en fait, il s'écarte carrément des autres pays. En plus, on peut en fait faire une distinction. On peut dire, par exemple, on va se focaliser uniquement au niveau des hommes, c'est-à-dire on va regarder la population côté homme. Là, il faut dérouler l'option sexe et je peux me focaliser au niveau homme ou bien femme. Donc, vous avez la possibilité de faire ça. Mais je préfère le faire à ce niveau. Il faut au niveau de la barre, comme ça. Je vais choisir ici, homme. Et dès que je fais ça, maintenant, ce que je suis en train de faire, je suis en train de comparer en termes de population côté homme. D'accord? Vous avez le Nigeria qui est ici, représenté en jaune, Tanzanie, Bénin, on peut comparer, on peut ajouter Cameroun si vous voulez. Il suffit juste de cliquer sur la barre, par exemple le Niger, je clique. Je peux déplacer un peu, je peux écarter pour que l'on puisse voir. La barre ici verte, c'est le Cameroun ici. La barre ici représente Niger, Bénin. Il suffit de cliquer sur la barre et le pays sera choisi. Et on peut regarder l'animation. Et vous voyez par exemple ici, on peut voir que la population, on voit en fait le classement change durant le temps, durant les années. Si on voit les classements qui changent au fil des temps. Toutefois, vous voyez, le Nigeria est toujours classé comme étant le pays le plus peuplé depuis 1960 à 2018 au niveau région subsaharienne. C'est ça que vous voyez. On peut encore choisir catégorie d'âge. C'est-à-dire, je me suis focalisé au niveau côté homme. Je peux aussi fixer côté femme. En fait, vous avez la possibilité. Restons toujours côté homme. On peut changer la catégorie d'âge. Vous allez voir ici, il y a plusieurs catégories d'âge. Je peux dérouler à partir de cette barre. Vous allez voir, choisir ici cette barre. Vous pouvez déplacer cette barre. Il y a plusieurs catégories. Catégorie d'âge entre 15 ans et 19 ans. Ainsi de suite. Et je peux choisir par exemple entre 15 ans et 19 ans. On me dit qu'il n'y a pas de données disponibles pour cette catégorie. En fait, les données peuvent ne pas être disponibles. On peut, en fait, en fonction de, par exemple, côté homme, pas disponible. Mais si je déroule, je supprime côté, c'est-à-dire je vais considérer maintenant toute la population entière, supprimer. Je reviens maintenant choisir catégorie d'âge, 24 ans, on va voir si les données sont disponibles. Côté, on va voir. Catégorie, les données sont pas là. À la catégorie d'âge entre 0 et 4 ans. Ok, si je me focalise au niveau de cette catégorie et tout sexe confondu, parce que là j'ai supprimé, je ne vais pas choisir homme ou femme, je vais garder en fait toute la population entière maintenant dans la catégorie d'âge entre 0 et 4 ans. Et vous pouvez regarder l'évolution en fait
et vous allez voir en fait le classement change. En fait, cette animation, vous pouvez l'exporter, mais un lien à travers un lien, c'est-à-dire ce lien-là, si vous copiez ce lien, vous pouvez le partager. Pour les gens qui ont des sites et qui veulent avoir cette animation, vous avez ce lien-là. Si vous copiez ce lien et que vous insérez ça au niveau du code HTML de votre site, vous allez avoir l'animation qui sera insérée. Pour les gens qui veulent avoir partagé cette animation, vous allez voir le premier lien. C'est le lien là que vous allez partager aux gens s'ils veulent voir l'animation que vous avez produite. Voilà la comparaison que vous avez faite. Vous pouvez filmer l'animation parce que j'ai pas trouvé l'option de téléchargement de l'animation. Si vous voulez avoir l'animation sous un support vidéo, vous êtes obligé de faire un enregistrement de la vidéo pendant que l'animation est en train de jouer. Et voilà les amis, c'est tout pour cette séance. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube où je partage beaucoup d'autres choses intéressantes. Et également sur ma page Facebook. Et vous allez trouver beaucoup d'autres choses intéressantes.